Loubar, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Je vous souhaite à tous une bonne année 2024 et on va rentrer dans le vif direct avec Vergil Ortiz Jr. versus Frédéric Lawson. C'est pas un gros fight, on va pas se mentir, mais j'aime bien ce boxeur, les gars. Je l'aime trop. Tu vois, il fait partie de ces boxeurs. Tu sais, il a l'œil du tigre. Tu vois, comme un Benavidez ou comme un Richardson Hitchens. Tu vois, c'est une génération, il y a un truc dans leur regard. J'aime trop. Il y en a qui connaissent pas. Bon, ceux qui connaissent, ils savent que c'est un zinzin. Mais ceux qui connaissent pas, on va faire présentation des deux boxeurs rapide. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans leur caractéristiques box. Et je dirai mon prono pendant cette petite vidéo. On va faire une petite vidéo tranquille, les gars, la cool, hein, tu connais. Hein. Podcast, tu m'écoutes, tu fais ta vie. Bref, Vergil Ortiz Jr. versus Frédéric Lawson, ça sera à Las Vegas, les gars, chez les Walter, le 6 janvier. C'est bizarre, c'est le 6 janvier et il y a pas beaucoup de médias français, j'entends, qui en parlent. Tu vois, les gros médias de boxe, ils en ont pas trop parlé. Donc on va voir cette semaine s'ils vont en parler ou pas, parce que c'est quand même un... Comme je t'ai dit, c'est pas un gros fight, mais Vergil Ortiz Jr., il est attendu, tu vois. Je vais te l'expliquer. C'est 19 combats, écoute-moi bien la dinguerie. Zéro défaite, zéro match nul, 19 KO. Comme ça, il n'y a pas 19 combats, 19 KO. Il est inactif parce que son dernier combat, ça remonte en 2022, donc il est hors classement. Je ne peux pas te donner un classement. Il a 25 ans, il fait 1m78. C'est un boxeur américain, c'est un droitier. Il a 69 rounds dans les pattes et il a débuté sa carrière pro en 2016. Donc, c'est super récent. Et tu vas me dire pourquoi 2022, il a chopé deux fois le Covid, le gars. Mais écoutez-moi bien la dinguerie que je vais vous dire. Pendant qu'il avait le Covid, il faisait des fights, il mettait les mecs KO. On est d'accord. Donc, dernier combat en 2022 contre Michael Mackinson, qui met KO à la 9 Enfin, KO. Il met un TKO. En fait, il touche dans la 8 tu vois, il touche au foie. Et je vous invite à regarder le combat, c'est un super bon combat. Comme ça va vous faire découvrir Vergil Ortiz Jr. pour ceux qui connaissent pas. Il touche dans la 8 tu vois, il reste genre 30 secondes. Mackinson, il tombe, il regarde son coin, il fait comme ça, tu vois. Genre, en gros, j'en veux plus. Mais bon, 30 secondes, tu connais le temps que l'arbitre il compte les 8 secondes, il se relève. Mackinson, il est malin, c'est quand même un top 55 chez les Walter. Donc il tourne, il finit le round. Neuvième, il revient. Et tu vois que ça y est, c'est fini, tu vois. Et je vais vous expliquer parce que Vergil Ortiz, c'est un sauvage. Hein. Ah, c'est un sauvage, les gars. C'est un rouleau compresseur. Et bref, son clan, enfin son staff, il jette l'éponge, tu vois. Donc très intelligent de leur part. Vergil Ortiz, il est favori, il est plus jeune, c'est des coups brutaux, les gars. C'est zéro défaite. Donc je pense qu'il va conserver son résultat de zéro. Maintenant, Frédéric Lawson. Chez les Walter, donc moins de 67 kilos, les gars. C'est 33 combats, c'est un top 99. Il a 30 victoires, il a 3 défaites, zéro match nul. Sur ces 30 victoires, il a 22 KO. Donc c'est pas un... C'est pas un mec qui met beaucoup de KO, mais crois-moi bien que quand il va sentir qu'il peut te finir, il va te finir. Tu vois, il va pas tourner, c'est pas un technicien. Il va te finir quand même. Mais sur ces 3 défaites, c'est 3 KO. Donc à prendre en compte. Il a 34 ans, 9 ans de plus. Il fait 1m75, à peu près la même taille. Ortiz un peu plus grand. C'est un boxeur ghanéen, droitier. Il a 167 rounds dans les pattes. Et il a commencé sa carrière en 2011. Donc ça commence à dater maintenant. Il a deux fights en 2023, donc très actif. Son dernier fight, c'est contre Esteban Villalobos, qui remporte à la décision. Ils font 10 rounds. C'est un joli combat. Mais Frédéric Lawson, c'est un bon boxeur. Et là, on va rentrer direct dans la structure des boxeurs. C'est un bon boxeur, qu'il est bien en jambes, il a un bon 1-2. Tu vois, c'est quelqu'un qui utilise bien son 1-2. Bam, bam. Il ressort bien, il est bien en jambes. C'est quelqu'un qui aime bien être à mi-distance. Euh,
Franchement, c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur. Il travaille bien du bras avant. Il bouge pas beaucoup, par contre. C'est pas quelqu'un qui va bouger énormément. J'ai peur qu'il aille à la guerre avec Ortiz et que ça se finisse sur un KO, les gars, je vais pas vous mentir. Parce que c'est un boxeur qui aime bien être à mi-distance, tu vois. Et comme il aime bien être à mi-distance, et il a un peu la garde juste en dessous du menton. Tu vois, il a un peu la garde juste en dessous du menton, comme ça, tu sais, qui se balade. Attention, c'est compact, hein, c'est hermétique, mais c'est juste en dessous du menton. Et je me dis, contre un Ortiz, à mon avis, il va y laisser des plumes. Contre un boxeur comme ça, faut voir. Mais pourquoi ce combat, pour moi, il est important et il fallait que j'en parle? Parce que j'ai beaucoup de questions sur Ortiz, tu vois, c'est quand même... ça fait presque un an et demi inactif. C'est beaucoup en boxe, un an et demi. Donc j'ai envie de voir s'il a encore l'œil du tigre. Tu vois, parce que pour moi, clairement, Ortiz Junior, s'il continue sur cette lancée, clairement, en 2024, vu que là il combat le 6 janvier, je pense qu'il peut faire au moins 3 combats. S'il fait ces 3 combats et il remporte par KO, je pense qu'il peut rejoindre les top 10, tu vois, l'élite chez les Walter. Donc du coup, prétendre à un fight avec Crawford, avec Ennis, je t'en passe, tu les connais, des tueurs. Mais je pense vraiment que c'est un gars, tu vois, il a 25 ans. Je pense qu'il faut, s'il reste dans cette KT, je pense qu'il faudra compter sur lui pour être dans le top 10 facile à l'avenir. Donc il vient des super légers. Ortiz, c'est un bon match-up de retour, tu vois. Il prend un top 99 alors qu'il a déjà claqué des top 50. C'est pas mal. C'est un boxeur sauvage, les gars. C'est un sauvage. Je sais pas comment vous expliquer. Tu sens que il a envie d'accomplir des choses, que tu vois, il travaille dur et qui fait mal. C'est une garde haute. Tu vois, c'est une garde super, c'est une garde bien. Il est bien sur les tempes. Il laisse pas beaucoup d'espace. Euh, Attention parce qu'il est aussi, il a des appuis, c'est un peu la folie aussi, tu vois. Il est un peu foufou des fois. Tu vois, ses appuis, c'est pas non plus solide. Il aime être au centre du ring. Il rentre bien dans ses rounds. Il est agressif. Il te fait une guerre, mais intelligente. Tu vois, t'en as qui font une guerre, qui envoient des gros coups, qui prennent des risques de contre ou de remise. Mais lui, c'est une guerre intelligente. Il maîtrise bien. C'est son style de boxe. Tu vois, il va à la guerre, mais c'est intelligent. Son style de boxe, il est incroyable. Il travaille sur des courtes distances. C'est des coups qui font mal. C'est un vicieux, tu vois, il va pas hésiter à taper des fois dans le plexus, même si t'as tes gants. Franchement, il est très 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 fort. Il rentre bien dans ses rounds. Il a un gros crochet gauche, jab du gauche, un gros débit brutal, les gars. C'est un bon cadrage, décalage. Il fait des décalages de fou avec des combinaisons derrière. Pam pam pam. Ah non, franchement, c'est un tueur. C'est une grosse pression, un bon cardio. Avec lui, écoutez-moi les gars. Quand tu sais que tu prends Ortiz Junior, t'as intérêt d'avoir un bon cardio. Il va pas te lâcher, il va marcher sur toi. C'est un rouleau compresseur, c'est des grosses accélérations, c'est des coups au corps. Waouh! Non, franchement, c'est un très 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 bon boxeur à regarder. Et j'espère qu'il va vite rejoindre le top 10. Tu vois, il fait un travail de destruction au fil des rounds. Dès le premier round, si vous regardez ces combats, les gars, les mecs, ils sont au quatrième round, on dirait déjà qu'ils en ont fait 8. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils demandent tellement d'efforts, de concentration et de débit et de fréquence que du round 1 au round 4, ça va passer super vite pour nous, spectateurs. Parce que pour les boxeurs, c'est un cauchemar, crois-moi. Mais du coup, ils te demandent tellement lors de ces rounds 1 à 4 que pour les boxeurs, si t'as pas un bon cardio, bah toi tu finis par jeter l'éponge, soit à la longue, il te sèche, il vient te connecter, et les gars, lui c'est un tueur. Je vous dis, il a l'œil du tigre. C'est pas quelqu'un, mais intelligent, tu vois, pas quelqu'un qui va se jeter dans la bataille, c'est vraiment intelligent. Il y a une discipline, c'est organisé, et donc je suis impatient de le voir, ça les gars, c'est le 6 janvier sur DAZN. Ah, je suis impatient. Mais Frédéric Lawson, je pense,
Je vais vous dire mon prono, les gars. Je pense qu'il va être pris de vitesse. Parce que ça va vite quand même, Ortiz, hein. Il a une vitesse de bras et une puissance surtout dans les bras assez incroyable. Je pense qu'il va être pris de vitesse. Et Frédéric Lawson, c'est un bon boxeur. Mais je mettrais, tu vois, je le compare un peu à un Tapales. C'est un très bon boxeur. Mais je pense qu'il y a une différence de niveau. Tu vois, là, il y a une différence de niveau qui va être flagrante. Il va être pris de vitesse, de puissance. Et il me fait flipper, moi. Le fait de boxer avec les mains. Je sais pas ce qu'il va faire comme stratégie, mais tu vois, d'avoir les mains juste en dessous du menton contre un Ortiz Junior, c'est dangereux, c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Mon prono, les gars, parce qu'il faut pas oublier quand même, c'est un retour pour Ortiz. Mais je vois quand même un KO avant la limite pour Ortiz. Je peux pas te dire première partie de combat, deuxième partie, c'est un fight en 12 rounds, c'est un main event. Donc je pense que Lawson aussi, il est prêt. Tu vois, j'espère qu'ils vont nous livrer une belle bataille. Mais je vois pas aller ça à la décision, tu vois. Tu vois, Ortiz, il est sur un 19-0, 19 KO. Je vois pas un Lawson l'arrêter, tu vois, dans sa démarche de KO. Je le vois lui résister pendant quelques rounds, mais je le vois pas le gêner. Attention quand même, parce que Frédéric Lawson, c'est un bon 1-2, hein. C'est un bon jab, il travaille bien. Mais j'ai peur qu'il rentre dans le jeu d'un Ortiz Junior, tu vois. Comme Lawson, il aime bien travailler à une distance. À moins qu'il change tout, tu vois. À moins qu'il change tout sa stratégie et qu'il décide de boxer à distance, en allongeant ses coups. En vraiment allongeant ses coups avec l'épaule, tu vois. En se protégeant, en remontant sa garde. Mais je vois quand même Ortiz trouver une solution et le connecter à un moment donné. Parce qu'Ortiz, c'est beaucoup de coups. C'est beaucoup de coups au corps. Je t'ai dit, au plexus, il est vicieux. Même dans les clinches. Tu vois, dans les clinches, il est super physique. Donc je vois quand même une victoire de Ortiz avant la limite, les gars. Dites-moi en commentaire vos pronos. N'oubliez pas de vous abonner.